Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, l'Allemagne et la Grande-Bretagne viennent de signer un accord de coopération militaire contre la Russie. L'heure est grave. Vous comprenez que ces gens-là sont en train de se préparer vraiment contre la Fédération de Russie. Tout ce qu'ils font, c'est contre la Fédération de Russie. Ils ne le cachent même plus. Ils sont très clairs. Alors, nous savons que l'Allemagne a des soucis actuellement parce que la Russie a décidé de cibler l'Allemagne aussi. Après ce qui s'est passé en Iran, du moins après ce qui s'est passé contre l'usine polonaise en Ukraine, déjà même avant ça, les déclarations de la Russie qui dit que tout pays qui va envoyer des armes de longue portée à l'Ukraine et que l'Ukraine va frapper la Russie va automatiquement considérer ces pays comme étant des parties au conflit. Donc voici des éléments qui poussent ces États à s'organiser. Mais aussi et surtout, ces États connaissent leur sort parce qu'eux-mêmes ont autorisé officiellement l'Ukraine à frapper la Russie en profondeur. Maintenant que certains pays, tels que l'Allemagne, commencent à renoncer à l'envoi des missiles russes pour éviter de ne pas être frappés par la Russie, ils savent néanmoins que, quoi qu'il advienne, un conflit va dégénérer entre la Russie et eux. Et c'est pourquoi ils ont signé un document de 27 pages. Mais c'est quoi le contenu de ce document? C'est donc de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéo au maximum. Mettez beaucoup de likes. Voilà, n'hésitez toujours pas de laisser votre avis en commentaire. Allons-y dans les profondeurs. Oui. Alors, c'est un accord de défense entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. L'Allemagne et la Grande-Bretagne, selon l'information officielle, ont signé un traité de défense très significatif, détaillant leur engagement mutuel face aux menaces potentielles, notamment de la Fédération de Russie. Ils le disent clairement. C'est un accord de coopération face aux menaces potentielles, mais plus particulièrement la menace russe qui pèse sur eux. Alors, ceci étant, et ce qu'il faut dire, il faut dire que ce document de 27 pages souligne une approche conjointe pour répondre aux risques de sécurité. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez. Donc, ce document comprend 27 pages. Ça veut dire que c'est beaucoup déjà. Et ils veulent, dans ce document, ils ont mis en place une approche conjointe pour répondre aux risques de sécurité. Donc, premièrement, ils vont renforcer l'intégration militaire et améliorer la capacité de dissuasion des deux nations. Donc, les deux nations doivent coopérer, faire en sorte que leurs militaires soient capables de mener des opérations conjointes face à la Fédération de Russie. Et ensuite, les deux nations doivent se doter de capacités de dissuasion pour pouvoir faire peur à la Russie. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que la Russie a peur? Est-ce que la Russie a peur? La réponse est non. La Russie n'a pas peur. Voilà. Elle n'est pas dissuadable. Allons-y. Donc, l'accord en question couvre également des domaines, couvre également une coopération étendue dans des domaines clés tels que la science, l'innovation, l'énergie. Donc, voici des éléments qui démontrent la volonté d'un partenariat historique. Il faut dire que ce partenariat est qualifié de partenariat historique parce que c'est une première. Oui. On comprend donc que les Occidentaux sont véritablement en train de se préparer contre la Russie. Et ils le disent, hein, ils signent des pactes. Ils disent c'est contre la Russie, c'est pour se préparer contre la Russie. Imaginez un seul pays qui fait peur à autant de pays occidentaux. Ça ne vous dit pas quelque chose. La Russie, elle est forte, elle est puissante. Et ça les fait peur. Ils comprennent cela. Au lieu de chercher à faire la paix avec la Russie, non, ils veulent détruire ce monde. Puisqu'en cas de conflit, ce ne sont pas eux les chefs qui iront au repos éternel. Ce sont les pauvres soldats, les pauvres populations civiles qui iront au repos éternel. C'est ça le problème. Voici le problème que nous avons. Alors, et donc, cette coopération militaire, c'est une coopération militaire et c'est une manière pour eux de renforcer l'OTAN.
On va dire quelque part que c'est l'OTAN qui se prépare contre la Russie. Puisqu'ils ont tous misé sur 2029-2030 pour que le vrai conflit se déclenche entre eux et la Russie. Le seul problème, c'est que la Russie est déjà vraiment en avance. La Russie a signé des accords, des partenariats avec des dirigeants les plus fous au monde. Quand on vous parle de Kim Jong-un, vous pensez à quoi? L'homme qui passe la nuit à la belle étoile à la recherche d'une lueur d'éclair pour constater que oui, il y a un missile qui est passé. Quelle que soit l'origine du missile, il dira que c'est un missile américain et il va frapper. Le gars, il est là, il attend. Donc la Russie a signé ses partenariats avec eux. L'Iran, les hommes au cœur dur, lorsque ces gens la promettent, ils réalisent leurs promesses. Ce qu'ils appellent la promesse honnête. Des gens qui n'ont pas pitié et qui pensent que tout ce qu'ils mènent comme lutte, c'est pour Dieu le Tout-Puissant. Alors, donc, est-ce qu'on peut dissuader la Russie? Et donc, dans le cadre de cet accord, selon l'information officielle, les deux pays se sont engagés à développer des armes communes. Ils vont développer des armes communes. Des armes qui appartiendront à la fois à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne. Alors, développer des armes communes, ce qui représente une avancée majeure vers une interopérabilité accrue de leurs forces armées. Et de plus, ils ont convenu de coordonner leurs efforts pour renforcer la défense du flanc nord-est de l'OTAN. Donc, ils sont en train d'impliquer l'OTAN petit à petit. Et la Russie est là, elle observe. Elle est prête déjà. Même s'ils veulent, ils peuvent commencer la guerre aujourd'hui avec la Russie. Mais la Russie est prête. Alors, c'est une initiative qui vise à consolider la position de l'OTAN dans une région stratégiquement importante, démontrant une détermination conjointe pour assurer la sécurité collective. C'est ça leur pensée. Donc, de l'un ou dans l'autre des cas, nous comprenons aisément que l'heure est grave. Les alliés sont en train de se préparer. Il faut se mettre ensemble, produire des armes communes, mettre ensemble leurs compétences scientifiques, technologiques, pour leur permettre au moins d'atteindre la cheville de la Russie, qui est toute seule, j'allais dire. Pendant qu'eux, ils sont au nombre de combien? Quand nous prenons l'Europe, ils sont au nombre de 27. L'OTAN, ils sont au nombre de combien? C'est plus que ça. Mais finalement, tous ces pays face à la Russie, ils n'arrivent à rien faire. En fin de compte, ils se préparent tous à une véritable guerre. Il faut raser la Russie de la carte de l'Europe. C'est tout leur souhait. Mais est-ce qu'ils parviendront à leur fin? La question reste néanmoins posée. Oui. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Et demain, c'est la fête, la grande fête des Kémites en République de Guinée. Ça se passera du côté de Manfreya. Donc, je serai de ce côté. Donc, toute la journée de demain, vous n'aurez pas de vidéoconférence. Voilà, peut-être, je partagerai avec vous les images de la journée de la fête des Africains. Ce sera l'an 1, le nouvel an de l'an 6269, si je ne fais pas erreur. Donc, demain, toute la journée, je ne serai pas ici, mais je partagerai les images avec vous. Voilà. Et à l'instant, vous avez dû le remarquer, aujourd'hui, les vidéoconférences se sont fait rares. Nous sommes sur les préparatifs de cet événement de demain. Je suis invité, et puis il faut faire de son mieux. Alors, dames et messieurs, je vous reviens tout à l'heure. C'était la voix de votre unique